Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un matériau qu'on côtoie tous les jours, l'aluminium. On le voit partout, des canettes au vélo, en passant par les fenêtres, mais on ne réalise pas toujours à quel point il est spécial. On va explorer un peu ses secrets, surtout son incroyable capacité à être recyclé en se basant sur les infos qu'on a pu rassembler. Notre mission, si on peut dire, comprendre pourquoi il est si unique, comment il arrive à avoir plusieurs vies et l'impact de tout ça. Juste pour situer, il est super léger, genre 3 fois moins que l'acier. Il résiste hyper bien à la rouille au temps, parfait pour les trucs dehors comme les pergolas, les carportes, et puis on peut lui donner plein de formes complexes, pour les menuiseries par exemple. Mais le clou du spectacle, c'est vraiment son recyclage. 100% à l'infini et sans perdre ses qualités. Alors on creuse ça. Oui, c'est vraiment cette capacité de recyclage qui est remarquable. Le processus en lui-même, il est assez logique, en 4 grandes étapes. Ça commence simplement par la collecte. On récupère les déchets d'alu via les centres de tri, classiquement. D'accord, la base, on rassemble tout ce qui est en alu, et ensuite. Ensuite, étape essentielle, le tri. Là, il faut séparer les différents types d'aluminium, ce qu'on appelle les alliages. Chaque alliage a ses propriétés, donc c'est important. Et surtout, on enlève tout ce qui n'est pas de l'alu, les impuretés. La qualité finale en dépend. Ok, je vois. On isole pour avoir une matière première nickel. Et après ce tri, on passe à la fusion, c'est ça? Exactement, la fusion. Et c'est là qu'il y a un truc assez spectaculaire. Pour fondre cette alu recyclée, on n'a besoin que de 5% de l'énergie qu'il faudrait pour produire de l'aluminium neuf à partir du minerai, la bauxite. Attendez, j'ai bien entendu? Juste 5%. Mais pourquoi une telle différence? C'est énorme! Bah oui, c'est énorme. Parce que pour faire de l'alu neuf, il faut extraire l'aluminium de la bauxite par un procédé chimique, l'électrolyse, qui consomme énormément d'électricité. Quand on recycle, on saute cette étape très énergivore. On part d'un métal déjà existant, on le fond, c'est tout. Ça change complètement la donne niveau énergie, et sans abîmer ses propriétés. D'accord, je comprends mieux. C'est logique en fait. Et pour finir, la quatrième étape. La revalorisation. L'aluminium liquide est coulé, refroidi et on en fait de nouveaux produits. Ça peut être de nouvelles canettes, des pièces pour l'automobile ou très souvent des profilés pour le bâtiment, les fenêtres, les vérandas. Et hop, le cycle est bouclé, prêt à recommencer. Indéfiniment. C'est vrai que ce cycle y donne des résultats assez bluffants. J'ai lu quelques chiffres, c'est assez parlant. Rien que pour les canettes. En France, en 2024, on serait autour de 69% de recyclage. Presque 7 sur 10, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est un bon score et ça progresse. Mais alors, dans le bâtiment ou les transports, là, ça devient impressionnant. On parle de 95% de taux de recyclage. Ah oui, là c'est excellent. C'est des secteurs où l'aluminium est très utilisé et bien collecté en fin de vie. Et le chiffre qui m'a peut-être le plus marqué, c'est cette estimation comme quoi 75% de tout l'aluminium qui a été produit depuis 1880 serait encore en circulation aujourd'hui. C'est ça. 3 quarts. Ça veut dire que l'alu de nos grands-parents ou même arrière-grands-parents, il est peut-être dans nos objets actuels. Ça donne le vertige quand on pense aux économies d'énergie sur plus d'un siècle. Absolument. Ces chiffres montrent bien les bénéfices énormes. On a parlé de l'économie d'énergie, cette fameuse réduction de 95%, c'est le point le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Ah bon, hein? Quoi d'autre? Il y a l'économie de ressources naturelles. Pour chaque tonne d'aluminium recyclé, on évite d'extraire environ 6 tonnes de bauxite. 6 tonnes de minerais économisés pour 1 tonne recyclée. D'accord. Oui, moins d'extraction minière, c'est moins d'impact sur les paysages, sur l'environnement direct des mines. Et puis, il y a l'impact climat. Recycler 1 tonne d'alu, ça évite de rejeter environ 9 tonnes de CO2, comparé à la production primaire. 9 tonnes de CO2 évitées par tonne. C'est considérable. Tout à fait. Si on reprend le chiffre pour la France en 2015, les 472 000 tonnes recyclées, faites le calcul, ça représente des millions de tonnes de CO2 non émises. C'est massif. Et un point souvent souligné dans les analyses, c'est que l'aluminium est aussi l'un des matériaux les plus rentables à recycler. Ah, l'aspect économique joue aussi. Énormément. Sa valeur intrinsèque fait que ça vaut le coup, économiquement, de mettre en place des systèmes de collecte et de recyclage efficaces. C'est pas le cas pour tous les matériaux, malheureusement. C'est cette combinaison, en fait, avantage écologique fort, rentabilité économique, et cette capacité technique à être recyclé encore et encore sans perdre ses qualités fondamentales, c'est ça qui explique son succès dans l'économie circulaire. Donc pour résumer, si je comprends bien, l'aluminium, c'est un peu le champion. Il a des super propriétés physiques, léger, solide, malléable,
Et en plus, il coche toutes les cases du recyclage parfait. Ou presque. Efficace, rentable et à l'infini. Un vrai modèle pour l'économie circulaire, quoi. C'est exactement ça, un modèle très inspirant. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Si l'aluminium nous montre qu'une telle circularité est possible, grâce à ses caractéristiques propres et à une filière bien organisée, quelles leçons est-ce qu'on pourrait en tirer? Comment on pourrait s'inspirer de ce succès pour, disons, améliorer le cycle de vie d'autres matériaux qui sont essentiels pour nous, mais dont la fin de vie est beaucoup moins optimisée aujourd'hui? C'est une question intéressante, je trouve. Une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.